1 Jean, chapitre 1. C'est drôle parce que 1 Jean commence un peu comme Jean, chapitre 1. Donc, il va dès le commencement. Il veut faire comme un retour sur le passé pour être capable de venir bien affirmer maintenant le présent. Ça dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. OK? Réalisez bien ceci. Jean se montre en témoin de Jésus. Ce qui était dès le commencement, je recommence au verset 1, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui avons... Oh Seigneur! Nous l'avons vue, ils ont vu la parole de vie, la vie qui a été manifestée, ils l'ont vue et il dit maintenant, nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle, cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie, pas la vôtre, notre joie soit parfaite. Il y a tellement de choses importantes et profondes dans ces quelques versets-là. Quand il dit « afin que notre joie soit parfaite », dans le témoignage de ce que Dieu a fait dans nos vies, il y a une joie parfaite. Bien-aimés, c'est pas pour rien que la Bible nous répète « compte les bienfaits de Dieu ». Dis la fidélité de l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Pourquoi on le répète et on le répète? Notre joie est parfaite à travers notre témoignage de ce que Dieu a fait dans nos petites vies qui ne valaient rien et qui se retrouvent placées sur le haut d'une montagne comme une lampe pour chasser les ténèbres autour. Bien-aimés, la parole, Seigneur, la parole de vie qui a été manifestée en Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu as une histoire avec Jésus-Christ, ne te tais pas. Si Christ a fait une œuvre dans ta vie, ne te tais pas. Parce qu'il y a une joie parfaite. Une joie parfaite. Alléluia. À partager son témoignage. Et là, on va continuer. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Il n'y a pas d'ombre ni de variation. Il n'y a point en lui de ténèbres. Il est lumière. Et si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils,
nous purifie de tout péché. Amen. Amen. Ce que j'avais à cœur de partager avec vous ce matin, c'est la communion avec le Père et le Fils par le Saint-Esprit. Les trois personnes en Dieu sont importantes. Il ne faut négliger aucun. Dieu le Père, la parole faite chair, Jésus-Christ qui s'est donné pour nous afin que nous soyons pas condamnés par nos péchés, mais rachetés de nos péchés par son sang à lui. Par son sang à lui. Il n'y a aucune de nos œuvres qui pourra jamais nous racheter. Aucune de nos œuvres. Sinon que le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, partageons ce témoignage-là. Partageons cette communion-là. Cette joie parfaite que nous retrouvons en Jésus-Christ. Je peux témoigner les fois où j'ai été partagée avec les gens de l'extérieur qui ne connaissent pas Christ. J'ai été partagée mon témoignage. J'ai été partagée ce que Christ est pour moi, ce qu'il a fait pour moi. J'ai une joie indescriptible et j'ai vu cette même joie dans tous mes bien-aimés. Quand je vois les bénévoles qui sortent de la prison, tout le monde est comme sur un petit nuage tellement leur joie est comble, est parfaite. Quand je vois les gens qui reviennent de mission, quand je vois à quel point ils partagent, à quel point leur joie est grande, je vois que ce que la parole de Dieu nous dit est vérité. Ce que la parole de Dieu nous dit est la lumière parce qu'il est parole de Dieu, Jésus le Christ. La personne de Jésus-Christ, c'est la pierre angulaire, c'est la pierre centrale, celle sur qui toute notre foi repose. Et on est béni en lui. On est béni en Jésus. Et on est béni à tel point qu'on a maintenant un accès éternel au Père qui a créé toutes choses. Le Père est plus grand que l'univers. Le Père est éternel. Le Père est amour. Le Père, mon Père, ton Père, si tu as la foi en Jésus-Christ, est celui qui t'a créé, qui sait le nombre de tes cheveux, qui n'a jamais abandonné un seul de ses enfants. C'est notre Dieu, c'est celui en qui on se confie. C'est celui en qui notre espérance repose. Et si malgré tout, les circonstances vous font penser que vous avez été abandonné, que ça ne va pas, que le ciel vous est tombé sur la tête, on entendait cette expression-là quand on était petit. Ne doute pas ce que Dieu entend quand celui qui est abattu crie vers lui. Et il tend sa main, il répond. Et il n'abandonne aucun des siens. Bien-aimé, tu peux t'accrocher à cette parole-là. L'ennemi va te faire croire, te faire douter, va te faire croire que tu es abandonné. Mais sa fidélité a été prouvée de génération en génération. Il est le rocher des âges. Et la Bible a toutes les réponses à toutes nos questions. Bien-aimés, la parole qui a été faite chair s'est manifestée dans cette vie ici, sur cette terre ici. Il a marché parmi les hommes. Homme habitué à la souffrance, à la douleur, il a marché et il était en train de servir tout le monde qui venait à lui. Il avait compassion de tous ceux qui se présentaient à lui, qui criaient à lui. Et il a manifesté son amour et sa grâce
envers tous ceux qui ont cru en lui. Et ça, pour l'éternité, on peut être assuré que dès le moment où on le rencontre, dès le moment, ce moment intime et personnel où on rencontre Jésus face à face et que notre vie est transformée, dès ce moment-là, on est des enfants de Dieu et on est avec lui pour l'éternité. Il reste juste à continuer à lui obéir, continuer à venir à ses pieds à chaque jour. Et c'est pas un fardeau, c'est une grande bénédiction, c'est une libération d'appartenir à Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur mon Dieu, je te prie pour chacune des personnes qui est ici présente et chacune des personnes qui entendra ce message. Jésus-Christ est Dieu, le Verbe, la parole faite chair, afin de donner sa vie, la vie de Dieu. Celui qui était la vie et la vie en abondance est venu mourir sur la croix, prendre notre condamnation, afin que nous ayons la résurrection en lui. La mort n'a pas pu le retenir. Seigneur, voilà notre message. Voilà notre témoignage. Nous avons vu le Fils de Dieu, Jésus le Christ, vivant éternellement. Et nous témoignons de la véracité que nous l'avons vu, nous l'avons entendu, nous l'avons rencontré et nous avons été saisis par son amour, par sa grâce et sa miséricorde, par sa compassion. Nous avons été saisis et transformés. Il a transformé nos vies, transformé nos circonstances, transformé notre façon de voir la vie, le monde tel qu'il est. Il nous a changés à jamais. Et nous sommes bénis d'être appelés les amis de Jésus, les amis de Dieu. Nous sommes bénis. Seigneur, que chacune des personnes qui entendent cette prière puisse comprendre à quel point il a été aimé. Aimé en Jésus-Christ. Seigneur, ma prière, c'est que on réalise à chaque jour que tu nous aimes d'un amour éternel, d'un amour infini. Parce que tu es amour. Et que toutes nos circonstances, tous les gens qui nous entourent, tu mets tout à la lumière. Nos relations avec nos bien-aimés, nos relations avec nos époux, nos enfants. Tu finis par tout mettre à la lumière parce que tu es lumière et que nous t'invitons dès maintenant dans nos vies, dans nos foyers, dans nos églises, dans nos écoles, dans notre nation et dans toutes les nations du monde. Viens éclairer, Seigneur, tout ce qui s'est caché dans les ténèbres. Viens éclairer, Seigneur, tous ceux qui avaient l'esprit abattu, tout ce que le diable avait mis à terre. Viens que ta lumière se lève sur tous tes enfants, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen.